Bonjour, dans cette vidéo je vais t'expliquer comment je fais pour nettoyer et entretenir mon filtre Berkey. Je vais te montrer ça étape par étape, tu vas le voir, c'est extrêmement simple. Et surtout je vais te dire ce qu'il ne faut absolument pas faire pour éviter d'endommager ton filtre. L'entretien d'un filtre à gravité, c'est hyper important. Moi, mon filtre, je l'utilise depuis maintenant plus de 3 ans. Je filtre avec entre 4 et 10 litres d'eau par jour. Je m'en sers pour boire, pour me laver les mains, pour me laver les dents, pour faire à manger, pour faire la vaisselle. Je m'en sers pour être autonome en eau dans mon fourgon aménagé. Je vais filtrer l'eau des robinets, mais aussi des sources, des rivières, des lacs. Et pourtant, après 3 ans d'utilisation, mon filtre fonctionne encore presque comme au premier jour. Donc c'est pour ça que je vais t'expliquer comment je fonctionne. L'entretien, c'est important de le faire régulièrement. Moi, je te recommande de le faire une fois tous les 3 mois, on va dire, si tu filtres de l'eau qui est relativement propre. Sinon, tu peux le faire aussi à chaque fois que tu constates que ton filtre, il filtre moins vite que d'habitude, ou si tu te rends compte que au fond de ta cuve supérieure, tu as quelques centimètres d'eau qui ne se filtre plus. Ça veut dire que la partie basse de tes filtres noirs seront un petit peu bouchés, que ça filtre plus. Donc si tu constates qu'il filtre moins vite ou qu'il reste de l'eau à la fin, je te conseille de faire l'entretien comme je vais te le montrer ici. Et puis si comme moi tu es amené à filtrer de l'eau dans les lacs, de l'eau dans les rivières, moi c'est ce que je fais parce que ça m'arrive d'être avec mon fourgon en autonomie au bord d'une rivière ou d'un lac pendant quelques jours, quelques semaines. L'eau va être forcément plus sale, donc ça peut boucher plus rapidement tes filtres. Donc ce que je vais faire moi, c'est que quand c'est comme ça, je vais lui faire un nettoyage complet, on va dire une fois par semaine. La première étape, ça va constituer à démonter le filtre tout simplement si on veut pouvoir le nettoyer. Alors si tu cherches un revendeur pour pouvoir te procurer un filtre Berkey, un revendeur sérieux, je te conseille d'aller voir le site Pure Berkey. Tu trouveras toutes les tailles de fil, tu trouveras aussi tous les accessoires pour l'entretenir correctement. Si tu commandes chez eux, grâce à moi, tu auras un cadeau. Tu recevras une petite microfibre pour laver l'extérieur. Tu recevras une microfibre comme ça qui va nous servir. Elle est idéale pour laver les filtres noirs à l'intérieur. Tu vas recevoir une petite pipette comme ça pour pouvoir faire le réamorçage des filtres. Donc je te mets le lien dans la description, tu verras, c'est un site qui est sérieux. Tu as une FAQ qui va répondre aussi à toutes les questions que tu peux te poser sur les filtres Berkey. Et si tu as des questions, tu peux les contacter, ils te répondront en français, ils pourront te conseiller sur quel filtre aussi est le plus adapté pour toi. Donc je te mets les liens dans la description de la vidéo. Donc on va démonter les filtres qui sont à l'intérieur. Là c'est bien d'y aller délicatement pour pas les abîmer et pas abîmer les filetages ici. Donc voilà. Il suffit tout simplement de les maintenir pour pas qu'ils retombent à l'intérieur et de dévisser les petits boulons qui sont dessous. Je prends soin d'enlever le joint et le petit boulon pour les nettoyer séparément et je vais poser ça sur ma microfibre et je vais faire ça au deuxième. Donc il faut répéter l'action pour si tu en as 2, si tu en as 3, si tu en as 4. Une fois que le filtre est démonté, on va nettoyer l'intérieur de la cuve inférieure et l'intérieur de la cuve supérieure. Donc pour ça, je te recommande tout simplement de les laver soit à l'eau avec une éponge ou soit tu peux mettre un petit peu de produit à vaisselle écologique et tu rinceras tout ça correctement une fois que tu l'as lavé. Quand tu nettoies la cuve supérieure du filtre, je te conseille de bien vérifier les 2 trous à l'intérieur. Autour, il ne faut pas qu'il y ait de calcaire pour que l'étanchéité avec le joint soit parfaite. Donc pense à vérifier cette partie là de ton filtre. Ensuite tu vas pouvoir nettoyer les filtres. Alors pour ça faut surtout pas utiliser de produit, même si tu vois qu'il y a du calcaire et tout, surtout pas utiliser de vinaigre, ce genre de choses là, et pas d'utiliser non plus de produits dégraissants et tout, ça sert à rien, ça va abîmer tes filtres et ils ne seront plus utilisables. Donc il faut simplement les nettoyer à l'eau potable qui coule en continu, le mettre sous un robinet. Pour ça tu peux utiliser soit une éponge avec la partie douce de l'éponge pour venir le nettoyer, le dégraisser, et puis la partie qui gratte pour venir vraiment le nettoyer, la superficie autour. Tu peux aussi utiliser ces microfibres qui sont spécialement faites pour nettoyer les filtres Berkey. Tu peux trouver ce genre de microfibre là sur la boutique Pure Berkey. Donc là ce qu'il va falloir faire, c'est venir dégraisser sous l'eau le filtre avec la partie douce de la lingette. Tu vas voir, ça absorbe vraiment très bien. Et puis après, avec la partie qui gratte de la lingette, toujours sur l'eau, venir bien nettoyer le filtre de partout. Tu peux comme ça le frotter pendant 1 minute. Et pensez aussi à bien venir nettoyer là où l'étanchéité de joint se fait. Vérifier qu'il n'y ait pas de calcaire, vérifier qu'il n'y ait pas de petits problèmes. Voilà, un petit truc qui viendrait gêner l'étanchéité
du joint. C'est hyper important, c'est ça qui va sécuriser la filtration de ton filtre Berkey. Faut bien penser à nettoyer aussi les petits joints et les petits écrous qui vont. Et puis une fois qu'on a fait ça, on peut remonter ce filtre Berkey. Alors là, attention, c'est une étape importante. J'ai eu pas mal de questions dessus, j'ai vu beaucoup de commentaires là-dessus sur le fait qu'on peut endommager son filtre, en tout cas le pas de vis de ses filtres en le remontant. Alors oui, si on y va comme une brute, ça doit être possible. Moi, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Donc pour les remonter, c'est tout simple. On va bien remettre le joint à l'intérieur une fois que tout est propre. On repasse le pas de vis dans le trou. On vient visser. On essaye de bien tenir son filtre à l'intérieur droit. Et une fois que le joint est plaqué, ça ne sert à rien de faire des tours. On vient forcer un tout petit peu. Une fois que ça force, c'est étanche. C'est un joint en caoutchouc. Le joint en caoutchouc, ça ne demande pas de serrer fort pour être étanche. Un joint en caoutchouc, il suffit de serrer un petit peu et c'est bon, c'est étanche. Donc voilà, on va faire pareil pour le deuxième filtre noir. Je le maintiens bien à l'intérieur pour pas qu'il exerce de force sur la tige filetée. Une fois que j'arrive en butée, je serre, je fais vraiment un tout petit peu de serrage. Et là, c'est bon, c'est étanche. Les filtres sont propres et remontés. L'intérieur du Berkey est propre. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est un test d'étanchéité pour s'assurer que les joints soient bien étanches. Je referai une vidéo où j'expliquerai 3 façons de réamorcer ces filtres et une façon de s'assurer de l'étanchéité de la cuve supérieure par rapport à la cuve inférieure. Je mettrai la vidéo une fois qu'elle sera faite en lien en dessous, en fin de vidéo, il y aura une petite fiche qui s'affichera aussi. Maintenant, il reste quoi? Il reste à nettoyer l'extérieur du filtre. Donc ça, moi, c'est ce que je vais faire le plus régulièrement possible, à peu près une fois par semaine. Pour ça, ce que je conseille de faire, pour laver de l'inox, comme ça, enlever les traces de doigts, la poussière, peut-être les taches de calcaire, les taches de gouttes d'eau qui auraient pu couler un petit peu, bah, c'est tout simplement d'utiliser un petit peu de vinaigre blanc, du vinaigre d'alcool, une petite microfibre. Je vais pulvériser un petit peu et je vais venir frotter avec la microfibre et après ça, normalement, il va briller comme un miroir. Voilà, le filtre est propre. Donc pour l'entretien, une fois tous les 3 mois, c'est top. Quelqu'un qui filtrerait de l'eau plus sale, c'est bien de le faire une fois par semaine pour vraiment préserver son filtre à gravité. Le nettoyage des cuves avec un peu de produit, on rince bien, on fait vraiment attention de bien nettoyer autour des trous parce que c'est là que se fait l'étanchéité. Pour les filtres, les démonter soigneusement, on les nettoie avec une microfibre comme celle-ci qui est prévue pour, ou une éponge tout simplement. Quand on les remonte, on fait attention aussi et puis surtout on les lave seulement avec de l'eau, jamais avec du produit. Pour l'extérieur, un petit coup de vinaigre blanc avec une microfibre et le filtre est parfaitement propre. Si tu suis mes conseils, tu peux conserver ton filtre Berkey pendant des années et des années sans perdre en rapidité de filtration et en qualité de filtration. Donc suis bien ces conseils là. Si tu veux acheter un filtre Berkey et recevoir en cadeau grâce à moi une petite lingette pour le nettoyer, une petite seringue pour le ramorcer et une lingette abrasive pour nettoyer les filtres à l'intérieur, n'hésite pas à suivre les liens qui sont en description de cette vidéo. Et si tu veux d'autres conseils pour ton filtre à gravité, n'hésite pas à aller voir les vidéos que j'ai déjà faites à ce sujet là. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!